Étonné de la jeunesse, Yarama Basusanga Bindeke Barou. Esko Kiwama Sunata Tamba Yawo, Waimenini Taketa Yiku Sanwane, Amata Nata Chewendo Losune, sous le regard étonné de la jeunesse. Oh Nana. Sangolo mani, Kachikulu ese nata trompe madame, da madame kulu nata trompe monsieur, Jiesa kulu kunata jidembe. Samaniyo masu sangolo mani, Kachikulu madame nata trompe monsieur, da madame kulu nata trompe monsieur. Ma reine, vous avez demandé à me voir. Suis-moi. Fais-moi venir urgemment le grand patriarche. Kiki? 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 Aussi grand qu'il soit, l'arbre finit toujours par retrouver le sol. De quel arbre parles-tu, Ekaka? Notre chef, le roi Massamba, est gravement malade. Il risque de nous quitter. Quelle imprudence pour une femme non initiée comme moi de détenir une telle information. S'il te plaît, mon mari, épargne-moi de cette malédiction. Kiki, il ne te revient pas de me rappeler nos coutumes. Mais écoute une seule chose, qu'à compter de ce moment, je t'interdis de fréquenter tous nos forêts sacrées, ainsi que les lieux de culte traditionnels. Est-ce que c'est suivi? Omoba. Et surtout, n'oublie pas de dire cela à Yangma. Je m'en vais à la chifferie. Takala, Andy, si le marabout Saboulou a demandé de faire venir le premier notable, c'est parce qu'il y a un problème grave. Notable Filga. Takala. Notable Filga. Acho. Je ne te croyais pas si naïf. Tous les signes indiquent que le roi n'est plus de ce monde. Il y a 3 jours, une couronne d'arc-en-ciel est apparue autour de la lune. Les ancêtres nous laissent juste un peu de temps pour désigner son successeur. Je ne suis pas naïf. Tout au contraire, il faut plus que cela pour confirmer la mort d'un roi. École! École! Je constate qu'il y a beaucoup d'absents. Où est Onana? Il est parti à la chasse. Donc pour lui, la chasse et les travaux champêtres sont si importants. Bien. Qu'avons-nous dit lors de la séance précédente? Monsieur. Moi, monsieur. Ngono. Nous avons dit la séance précédente qu'une jeune fille Massamba doit être digne d'elle. Moi, monsieur. Samedi. La semaine dernière, nous avons parlé des vertus que doivent incarner la jeune fille Massamba. Très bien. Applaudissez pour elle. Nous avons également parlé d'autre chose,
Qui a encore une mémoire fraîche? Moi, monsieur. Moi, monsieur. Anyarma. Nous avons dit que la jeune fille Massamba doit être soumise et obéissante. La jeune fille Massamba doit être soumise et obéissante. C'est-à-dire qu'elle doit respecter ses aînés. pas seulement ses aînés, mais tous ceux qu'elle peut rencontrer sur son passage. Ce n'était pas tout. Qu'avons-nous dit de la jeune fille Massamba? Moi, monsieur. La jeune fille Massamba doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Applaudissez pour elle. De la poussière, tu as été tiré. À la terre, tu retourneras. Cet homme qui est couché actuellement dans la case secrète a tellement massacré son peuple, oubliant qu'au chef, il faut des hommes. Même si depuis un certain temps, le coq ne chante pas dans Massamba, un jour, le soleil va se lever. Je m'en vais dans ma plantation. Nous avons également parlé du jeune garçon Massamba. On a aussi dit qu'un jeune garçon Massamba doit être un bon guerrier. C'est-à-dire, il doit être fort, courageux, ne jamais reculer devant l'ennemi. Appliquer la volonté de ses ancêtres ainsi que celle de notre roi. très bien. Applaudissez. Nous avons la visite de notre princesse des montagnes. Patriarche Dibago, cher notable, si je t'ai fait appel, et aussi urgemment, c'est pour t'informer que la situation de notre roi devient de plus en plus critique. Et au moment où je te parle, il n'entend plus. Il ne voit plus. Et il ne parle plus. Quel malheur! Les ancêtres Massamba ont-ils lâché leur progéniture? École, en ce moment de dure épreuve pour notre grand guerrier, notre roi est en concertation avec les divinités. Je vous proscris ceci. Allez à la rivière au-delà de 18 heures. Toute manifestation de joie ou de pleurs, cris des jeunes dans le village sont strictement interdits. Vous ne devez pas également visiter les endroits sacrés. Celui qui osera transgresser ces interdits trouvera malheur en chemin. Ensemble, nous devons implorer les dieux Massamba pour que notre roi sorte victorieux de cette épreuve. Alors, soyez prudents. Notable Saboulo, Patriarche, qu'a-t-il dit au sujet de sa succession? il n'a rien dit. Quoi? J'ai dit non. Quelle malédiction sur Massamba! Comment en si peu de temps notre génération va-t-elle connaître 3 rois successifs? Notable, n'y a-t-il pas une ultime solution pour ramener notre roi à la vie? Le sacrifice humain est incontournable si nous tenons à la vie de notre roi. Patriarche Dibango,
on doit tuer un notable important de ce royaume. Tu viens d'avoir une conversation avec la reine, je présume. En effet, princesse Minka, notre mère vient de me raconter l'histoire de notre famille. Ils étaient 2 frères, Nana et Shenju, qui ne s'entendaient pas du tout. À la mort de leur père Wato, Shenju fut désigné comme successeur. Mais Nana, par la ruse, avait monté les notables pour détourner le trône en sa faveur. Dès lors, les rapports entre les 2 frères étaient très tumultueux. Notre père Shenju a choisi l'exil. Vaillant guerrier qu'il était, il s'est préparé. Il est revenu assassiner Nana pour récupérer son trône. Yagalo, Tata Kiki. Anyarma, Tata Kiki. prends place. Écoute bien ce que je vais te dire. Nous avons perdu nos parents lorsque tu n'avais que 2 ans. Je t'ai pris pour assurer ton éducation. Je n'ai jamais ménagé l'effort de t'enseigner les valeurs de la tradition Masamba. La mort du roi Nana a valu à notre père beaucoup d'ennemis, surtout parmi les notables. Si je comprends bien, les notables Masamba sont à l'origine de la maladie de notre père. C'est exact, Minka. Les Masamba ne nous aiment pas. Ils risquent de détourner le trône au profit de notre cousin Samba, si à jamais notre père quittait ce monde. Prince, ce regard exprime la frayeur. Un guerrier Masamba ne recule jamais. Autrefois, ton père s'était battu pour récupérer ce qui lui revenait de droit. Aujourd'hui, c'est ton tour. Je te donne ma parole. Tata Kiki, pourquoi me racontes-tu cette histoire aujourd'hui? Anyarma, tu es maintenant une grande fille et je suis fière de toi. L'événement qui va bientôt se dérouler dans notre village sera pour toi une grande première. Mais quel événement, Tata Kiki? Notre roi est sur le point de mourir. Je voudrais que tu respectes à la ligne toutes les interdits. Tata Kiki, excuse-moi si je te pose une question stupide. Quel risque court une jeune fille Masamba si elle ne respecte pas tous ces interdits? Malédiction. Logarithme que sur l'intervalle 0 plus infini, log de A sur B est égal à log de A moins log de B. Logarithme de A fois B est égal à logarithme de A plus logarithme de B. Log de 1 sur A est égal à moins log de A. Ainsi, nous venons de terminer la fonction logarithme. La prochaine leçon portera sur les fonctions exponentielles. Suivez l'appel. Tege. Chabda. Gami. Vom. Abiba. Kaji. Bachiru. Rendez-vous à la semaine prochaine. Prince Brahman, où vas-tu ainsi?
Devrais-je demander l'audience à un notable de moindre importance pour visiter quelques lieux que ce soit de cette chefferie? Draman, la case secrète où se trouve le roi de Massamba est totalement interdite d'accès. Même au prince insolent que tu es. Pilga, Takala. Quand le vent souffle, l'homme ne ménage aucun effort pour voir la nuit de la poule. Takala, Andy, qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Fulga, même le vent emporte les paroles. Retirons-nous. Qui es-tu pour m'empêcher de voir mon père? Draman, n'es-tu pas né ici? N'as-tu pas grandi ici? Draman, as-tu oublié les coutumes de ton peuple? Les petits singes restent sagement auprès de leur mère, tandis que les mâles adultes résolvent les problèmes de la communauté. À l'heure actuelle, où notre roi est en concertation avec les ancêtres, quiconque osera le perturber verra le courroux de Dieu. Repousse nos chemins! Lorsque je prendrai le trône de mon père, je ferai décapiter tous les notables de ton espèce. L'homme tarde à grandir, mais ne peut tarder à mourir. Takala, Andy, déballe le paquet. À l'heure où je te parle, le roi Massamba ne voit plus, ne parle plus et n'entend plus. Plus grave, c'est qu'il n'a pas laissé un testament. Comment as-tu fait pour avoir une information d'une telle envergure? J'ai vu, j'ai entendu le notable Sambolo en pleine conversation avec le grand patriarche. Je ne t'ai rien dit. Yagalo. Yaga. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis Ismaël, fils de Cheikh Ibrahim, imam de la grande mosquée Les Barka. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais rencontrer l'honorable Bachirou. Avez-vous pris un rendez-vous? C'est que j'arrive. Veuillez patienter un instant. Merci madame. Bonsoir chérie. Allons à l'intérieur. Abiba, ne fais pas cette tête. Je devais absolument remplir le cahier de test. Avec ces regards, ces sourires Samba, ne crois pas que je suis dupe. Je vois comment ces filles te tournent autour. Et tu te permets de t'amuser avec elles. Ma chérie, ces filles sont tes camarades de classe. Elles ont des problèmes et sollicitent mon aide pour leur remise à niveau avant l'examen. Je ne trouve pas de mal à cela. Samba, les filles sont très dangereuses. Et tant que notre union ne sera pas officielle, je resterai inquiète. Mais chérie, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Allons à l'intérieur, on en parlera.
Habiba, d'où sors-tu à l'heure-ci? Oncle Karim, après les cours, je faisais quelques exercices avec mes camarades. Le temps est passé si vite que je n'ai pas vu la nuit tomber. Mademoiselle, je tiens à te rappeler que ton comportement n'est plus normal dans cette maison. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto ici. Oncle, je suis vraiment désolée. Je te prie de me pardonner et cela ne se répétera plus. Chers notables, vous n'êtes pas ignorants de la situation qui prévaut actuellement dans notre chefferie. Je ne vous apporte pas une bonne nouvelle. À un enfant qui marche, l'on ne peut lui cacher la lumière du jour. Si le roi Chedjou n'est plus de ce monde, dis-le nous. Ce n'est pas ça du tout. Notable Sambolo, dis-leur ce qui se passe. Pour les poupées, chers confrères, la colère de nos ancêtres a atteint son paroxysme. Notre roi Chedjou, actuellement couché dans la cage secrète, n'entend plus, ne voit plus et ne parle même plus. Grand marabout Saboulou, les ancêtres ont-ils donné la parole concernant sa succession? Pas encore. Et c'est ce que nous voulons obtenir. Pour sauver notre roi, il faut impérativement offrir en sacrifice un notable. Il me souvient qu'à l'époque de nos parents, le notable Talom s'était offert en sacrifice pour sauver la vie du roi Wato, 10e de la dynastie. 10 ans plus tard, sa famille reçut une grâce spéciale. Pourquoi pas nous? C'est pour cela que je demande avec insistance celui d'entre vous qui accepterait de donner sa vie pour sauver celle du roi. Habiba, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi te comportes-tu de cette manière? Que fais-tu de toutes les valeurs islamiques que nous t'avons enseignées? Tante Adja, après les cours, je faisais quelques exercices avec mes camarades. Le temps est passé si vite que je n'ai pas vu la nuit tomber. Une jeune musulmane ne doit pas rester tard dehors, quelles que soient les raisons. Ma tante, je te prie de me pardonner. Je te promets que cela ne se répétera plus. Tu as intérêt. Sinon, tu mettrais en colère ton tuteur. Et si à jamais, tu éprouves des difficultés en une matière, dis-le nous, afin que nous te trouvions un répétiteur. D'accord, tante Adja. Nul n'est sans ignorer que le stratège du roi c'est Ekaka. Et en de telles circonstances, la personne à sacrifier, c'est bien lui. Fulga, Malgowa Animbunye Nufimbun. Animbunye Nufimbun. Les notables ne doivent pas se comporter de cette manière. Mais pourquoi se donner tant de peine? Les ancêtres eux-mêmes ont choisi. Il y a une absence. Qui est absent? Comme là. Ça voudrait donc dire que tout le monde est d'accord que la personne à sacrifier
Sois comme là. Si tel est le cas. Prononcez le nom de la personne à sacrifier sur cette calebasse sacrée. Comme là. Bonjour Mafo. Bonjour Minka. Prends place. La volonté d'une femme est comme un feu qui brûle. Brûle. Brûle encore. Sans jamais daigner s'éteindre. Je sais, la puissance de la princesse des montagnes sonde les cœurs. Mais je voudrais m'exprimer quand même. Vas-y Minka. Parle. Et que le dieu de Massamba t'entende. Mon père, le roi de Massamba, est malade. Je voudrais savoir quelque chose. Est-ce qu'il reviendra de ce voyage? Autant ta question directe, autant ma réponse. Le roi est sur un chemin de non-retour. Je connais ton inquiétude. Mafo, si Drama n'accède pas au trône de mon père, Massamba ne connaîtra jamais la paix. Je voudrais que tu uses de ton influence pour que la volonté de Draman s'accomplisse une fois que mon père aura quitté la terre des vivants. Je ne suis qu'un instrument de Dieu. Ma volonté ne compte pas. Mais si Massamba peut connaître la paix grâce à moi, je n'hésiterai pas un instant. Va, Minka. Sois sans crainte. On est roi. On ne le devient pas. Yagalo Ndome. Ton Yagalo m'importe peu. Que fais-tu avec mon canard à main? Non Ndome, c'est que ce canard ressemble au canard du notable Fulga. Le notable Fulga habite de l'autre côté de la rivière. C'est lui qui t'a demandé de venir chercher son canard chez moi. Ndome, quand il me déclarait la paix de cette volaille, il m'avait également chargé l'attraper partout où je la verrais. Dépose ce canard avant que je te crie dessus. Me crier dessus? Oui, tu es un voleur. Je t'ai pris main dans le sac. Moi, voleur? Sapi! Sapi! Yagalo Omina. Yaga, mais quelle surprise matinale. Ne me dis pas que tu as eu un sommeil très profond cette nuit, au point de ne rien entendre. Je n'ai rien entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'extrême violence des cris d'hibou et aboiements des chiens ne m'ont pas permis d'avoir un sommeil doux. Mina, il me souvient que ma regrettée grand-mère m'avait dit qu'un tel événement annonçait un mauvais présage. De toutes les façons, la femme enceinte finit toujours par accoucher, quel que soit le sexe de l'enfant. Yagalo. Yaga, Mina. Galo notable Kamla. Yaga. Yaga Ndome. Allô? Allô? Bonjour ma chérie. Comment as-tu passé la nuit à Biba? Pas très bien mon cœur. Mon retard tardif d'hier soir n'a pas plu à mon tuteur. J'ai reçu des remontrances qui m'ont donné des insomnies. Je m'excuse ma chérie. Tu n'aurais pas eu tout cela si je ne t'avais retenu pour longtemps.
Ne te culpabilise pas, Samba. Je suis autant responsable que toi. Dis-moi, bébé, comment as-tu dormi? J'ai souhaité toute la nuit que le jour arrive tôt pour que je puisse voir la destinée de mon cœur. Dis-moi, Biba, que fais-tu aujourd'hui puisque c'est férié? Après le ménage, je suis libre. Dans ce cas, puis-je t'inviter à une partie de balade? Pourquoi pas? Si ma soeur me permet de sortir. Fais tout pour la persuader. D'accord, mon petit père. Je t'aime. Minka. Minka. Je connais un notable de la cour. Il s'appelle Ikaka. C'est d'ailleurs le stratège maison de papa. Si nous réussissons à le mettre dans la poche, notre mission sera une réussite parfaite. J'espère que ce notable ne lèche pas la feuille des deux. Princesse Minka, je sais faire confiance à mon sixième sens. Le temps presse. Va immédiatement le rencontrer. Ma petite sœur chérie, j'aimerais faire cette rencontre en ta présence. Va, rends-toi belle. Anyagma. Ah, Nickerson. Aïe, Agnyama, tu es aveugle, on dirait. Mais comment ça? As-tu aperçu quelque chose que je n'ai pas vu? Ne me dis pas que tu n'as rien constaté. Quoi donc? Anyagma, cela fait lurette que toi et moi, nous sommes ensemble dans ce village. Tu n'as pas constaté que j'ai de l'affection pour toi. Mais c'est normal, Nickerson. D'autant plus qu'on a grandi ensemble. Tu es comme mon frère. Les travaux champêtres chez vous, c'est moi. Fendre du bois, c'est moi. Même les travaux domestiques, c'est toujours moi. Anyagma. Je t'aime. Quoi? Tu es malade? Osemba, qu'est-ce que le maître de l'école sous l'arbre nous a dit? La jeune fille Massamba doit garder sa virginité jusqu'au mariage. Comme il en est ainsi, ce bois, toi-même, tu viendras le chercher. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mono. Kamla. 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 Wudu. Ok, ne sokalo. Kamla. Kamla. Abiba. Oui, ma tante. Où vas-tu en tenue de classe? Je vais au collège. Même un jour férié? Tante Adja, le professeur de mathématiques nous a demandé de venir ce matin pour faire quelques travaux dirigés. Vous finissez à quelle heure? Nous en avons pour 4 heures environ. Ok, vas-y. Mais ne traîne pas. Reviens vite dès que vous aurez terminé. Merci, ma tante. Soyez les bienvenus dans la modeste concession du notable que je suis, mon prince. Que la paix des ancêtres Massamba repose sur toute ta concession. Mon prince,
Puis-je vous inviter à l'intérieur? La conversation que je voudrais avoir avec toi se doit d'être discrète. Dans ce cas, allons plutôt par là. La dépouille d'un notable de son rang ne doit pas être vue par les non-initiés. Retirez-vous. Et Kaka. Prince Draman. Lorsqu'un baobab vient à retrouver le sol, une jeune plante est immédiatement mise en terre pour le remplacer. Ça, je le sais. Cette sagesse est contenue dans le livre des anciens. Notable Ekaka, mon père est très malade. Il risque de ne pas s'en sortir. Et tu es sans ignorer que je suis détenteur du bracelet royal, ainsi que mon cousin Samba. Prince Draman, que veux-tu exactement? Ekaka, je voudrais que tu uses de tous tes stratagèmes pour que le trône des Massamba me revienne. Samba, tu ne sais pas ce que tu perds en refusant de nager. Abiba, je t'ai toujours dit que Massamba n'est pas un peuple de l'eau. Tu restes trop attaché à ta culture et j'ai peur que cela ne constitue un obstacle à notre mariage. Nage, ma chérie. Rejoins-moi s'il te plaît. Je suis désolé. Ce que vous me demandez est très difficile. Si un seul notable de la confrérie de 9 s'oppose, nous serons obligés de passer au vote. Tu as déjà fait preuve d'intelligence à plusieurs occasions. Ton courage et ta détermination démontrent à suffisance que tu es un guerrier Massamba. S'il te plaît, accepte. Je te comprends parfaitement. Mais pour quel salaire risquerais-je tant? Cette cola est le signe de notre alliance. Si tu l'acceptes, je ferai de toi mon premier ministre. Draman, tu régneras sur le trône de ton père. Je ferai tout ce qui est possible. Une parole donnée se doit d'être tenue. Yasek. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand es-tu arrivé, Daoud? Je suis arrivé dans la nuit. Comment va la famille? Alhamdulillah. Et ton ami, as-tu de cette nouvelle? Nous sommes ensemble presque tous les jours. Il va bien. Il prendra son congé dans quelques jours. Il sera ici au village. Qu'Allah facilite. Amin. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Koussoko Yasmine, tu es une fille très gentille. Merci de t'occuper si bien de moi. Da Ismaël, tous ces compliments me vont tout droit au cœur. Yasmine, tout le village Baraka apprécie ton comportement.
Et je suis très émue de savoir que tu seras bientôt ma belle-fille. Ne change jamais, ma fille. Dada, Mihidi Allah Ismail Wane, je l'aime de tout mon cœur. Et tout mon désir, c'est de faire son plaisir. Je sais, ma fille. Daouda, l'ami d'Ismaël, vient d'arriver au village. Et selon les nouvelles, ton fiancé se porte bien. Allahu Akbar. Que le clément et miséricordieux le protège. Qu'il t'entende, ma fille. Grand notable, comment va mon mari? Femme, Grand notable, lorsqu'un caillou tombe dans l'eau, il ne peut remonter en surface. Kamla n'est plus. Que l'homme responsable de cette famille se rende chez le grand patriarche pour lui annoncer la nouvelle. Fifion, vu tout ce que tu m'as déjà fait, j'ai pris la décision qu'à compter d'aujourd'hui, quittant de ce palmier jusqu'au safoutier. Le deuxième notable. Du safoutier jusqu'à l'avocatier. De l'avocatier jusqu'ici. Toute cette surface te revient. Tout ça, moi. Toute cette surface, je dis bien, te revient. Yagalo notable Kaka. Yaga, Que faites-vous dans mon champ? ce champ appartient désormais à Fifion. Grand notable, qu'ai-je fait pour que ce lopin de terre me soit retiré? Pépi d'Apina. Ainsi, je dois des explications à une femme. Sopi, ce champ appartient désormais à Fifion. Notable Kaka. Fifion, pas d'inquiétude. Un locataire ne saurait être propriétaire. Moi et Kaka, notable de Massamba, membre de la confrérie des Neufs, j'ai le privilège d'arracher ce champ, même par force, et de donner à qui je veux. Merci, grand notable. Tout ça, merci, c'est pour toi. Hey! N'est-ce pas Bibala? C'est bien elle. Monsieur, qui êtes-vous? Je suis Samba, professeur de mathématiques d'Abiba. Est-ce la nouvelle façon d'enseigner les mathématiques? Abiba, c'est donc ça le cours de mathématiques. J'entre immédiatement dans la voiture. Vous aurez de mes nouvelles. Tenez-vous tranquille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui,
nous allons faire la révision de la leçon précédente. Zenabou, tu peux nous rappeler ce qu'on a vu la dernière fois? Oustaz, la dernière fois, nous avons parlé du comportement d'un musulman à la lumière du Coran et les 5 piliers de l'islam. Très bien. Benita, quel est le premier pilier de l'islam? Le premier pilier de l'islam est la croyance et la soumission totale en un seul et unique Dieu, Allah. Et que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est son messager. Très bien. Awa, quel est le deuxième pilier de l'islam? Awa, t'as jeûné aujourd'hui? Non, Oustaz. Et comment tu viens dormir pendant les cours? Quel est le deuxième pilier de l'islam? Le deuxième pilier de l'islam est la partie du mois du jeûne du Ramadan. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Nafi, quel est le deuxième pilier de l'islam? Le deuxième pilier de l'islam, c'est la pratique des 5 prières quotidiennes. Sanjan! Que fais-tu là? Qu'y a-t-il encore? Et Kaka est en train d'installer quelqu'un dans l'unique plantation qui nous reste. Makoumen. Et Kaka? Je dis bien le notable et Kaka. Encore et Kaka? Kachoneti et Kaka. Et Kaka. Quel est le troisième pilier de l'islam? Le troisième pilier de l'islam, aussi important que tous les autres piliers de l'islam, est la pratique du jeûne du Ramadan. Alima, quel est le quatrième pilier de l'islam? Il y a Oustaz, j'étais pas là au cours passé. Mais tu pouvais prendre le cahier pour copier les cours. Alors, quel est le quatrième pilier de l'islam? Il y a Allah. C'est la zakat, Oustaz. C'est bien, Awa, sors-toi. Zenabou, quel est le cinquième pilier de l'islam? Le cinquième pilier de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque, si l'on a les possibilités. Très bien. Nous avons fini avec la révision d'aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Qu'à la face de nous, celle-là qui écoute la parole et s'évertue à la mettre en pratique. Amen. Sanjan, comment peux-tu rester indifférent face à ce qui nous arrive dans ce village? Je t'ai dit que le notable Ekaka nous a encore arraché l'unique plantation qui nous restait. Qui suis-je? Qui suis-je dans ce royaume, Sopi, pour m'opposer à un notable de l'envergure des Kaka? Ndunga, ouvre grand les yeux. C'est la deuxième fois que ce notable corrompu nous dépossède de nos biens. Je n'y peux rien. Rien. Dans ce cas, j'irai me plaindre. J'irai me plaindre à la chefferie. On ne marche pas 2 fois sur les testicules d'un orphelin. Et Kaka, j'ai écouté ta conversation avec le prince. Je ne veux pas que tu t'impliques dans cette histoire de succession. Madame, ma position parmi les 9 m'y oblige. C'est cool. C'est cool. Je ne veux pas que tu joues le rôle que le prince voudrait te faire jouer. Je te comprends parfaitement. Mais imagine-toi un seul instant. Épouse du premier ministre de ce royaume. Quel privilège! Et Kaka, un adage Massamba dit, tel père, tel fils. Draman n'épargnera pas nos vies si à jamais son plan échouait. Pépine Tabinam. Ainsi, madame appelle la malédiction sur moi. Depuis quand les femmes ont à dire sur des affaires de succession? C'est pas une affaire des assiettes et ma cocotte. Mais c'est une affaire des hommes. Et pas n'importe quel homme. Les vrais. Tu as intérêt d'aller t'occuper de tes assiettes. Je m'excuse, monsieur mon mari.
Anganyal. Kwanuko kepesi. Sopi. Yaga là, ma reine. Yaga. Ma fille, où vas-tu de ce pas pressé? Ma reine, un notable pervers de ce village a décidé de me déposséder de toutes mes plantations. De ce pas, je vais me plaindre à la chefferie. De quel notable s'agit-il? Du notable Ekaka. Ce notable est l'incarnation de la corruption dans ce village. Et son roi n'a jamais osé le sanctionner. Massamba, qu'est-ce que tu deviens? Ma fille, je te déconseille d'y aller. Surtout en ce moment où le roi est en concertation avec ses ancêtres. Il est impossible que tu sois reçu. Retourne dans ta case et laisse passer ce mauvais vent. M'as-tu compris, ma fille? D'accord, ma reine. Grand notable, si j'ai tenu à te rencontrer, c'est parce que Ekaka a arraché l'unique plantation qui me restait. Ekaka. Encore Ekaka. J'ai compris. Reviens demain me voir. Merci, notable Bidias. Yagaleo. Ayaka. Femme, pourquoi pleurez-vous? Qu'y a-t-il, Sapungan? Grand patriarche d'Ivango, la branche sur laquelle était assise cette femme a cédé. Gamla est mort. Pas possible. Pourtant, hier nous avons siégé ensemble à la chefferie. Femme, calmez-vous. Je vous demande de vous calmer, madame. Kamla est un membre influent de notre confrérie. En cette qualité, il ne peut être inhumé que par ses confrères. Et cela dans une stricte intimité. Malheureusement, en ce moment précis où le roi est en concertation avec les ancêtres, les manifestations de joie ou de pleurs sont strictement prohibées dans l'ensemble du royaume. Quant aux obsèques officielles, la date vous sera communiquée ultérieurement. Allez annoncer cette nouvelle à la famille durement éprouvée. Quant à vous, madame, je vous adresse mes condoléances les plus attristées. Safungan, ramenez cette dame chez elle. Karim. Es-tu toujours fâché? Adja, je ne peux pas tolérer de tels comportements chez moi. Abiba vient de souiller toute la communauté musulmane. Et j'espère que tu n'es pas complice dans ce péché. Je n'en sais rien. Dans ce cas, elle a 1 semaine pour quitter mon domicile. D'ailleurs, fais ses effets. J'irai moi-même l'accompagner au village. Pitié. Pitié. Abiba prépare son bac. Le bac est-il au-dessus des préceptes islamiques? Qu'a-t-elle fait de mon rang au sein de la communauté? Un tel comportement est inadmissible et intolérable. Dans tous les cas, ma décision est prise. Et je reste ferme là-dessus. Tiens.
Abiba, j'étais pris au village lorsque tu étais encore toute petite. Je t'ai donné l'amour dans tous les sens. Celui d'une mère, celui d'une sœur. Je n'ai pas manqué à mon devoir de t'éduquer dans la pratique de notre religion. Ma tante, j'ai vu un moment particulier de mon existence. Et je ne peux l'expliquer moi-même. Que fais-tu avec un homme musulman en route qui te touche n'importe comment, au vu et au su de tout le monde? Tu me déçois. Tu me déçois énormément. Je sais ce que je veux, ma tante. Tu te trompes, Abiba. Ton sang est un non-croyant. Une vraie musulmane n'a pas d'avenir avec un cadeau. Dans tous les cas, prépare-toi. Dans une semaine ou plus tard, tu devras quitter cette maison. C'est ce que mon mari vient de décider. Ismaël! Ismaël! Jabana. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, papa. Daouda m'a annoncé ton arrivée. Comment était le voyage, mon fils? Alhamdulillah. Bismillah. Allez. Veuillez vous asseoir. Je m'appelle Karim, le père de votre élève Abiba. Et que me vaut l'honneur de votre visite? Monsieur le principal, je continue à croire que votre établissement reste le creuset du savoir et de la morale. Et vous n'avez pas tort, monsieur Karim. Mais votre affirmation aiguise ma curiosité. En effet, hier dans la journée, alors que j'étais dans ma voiture, j'ai aperçu ma fille, Abiba, avec votre professeur de mathématiques. Et ce qui a aiguisé ma curiosité, les deux torturés et bras dessus, bras dessous. Êtes-vous sûr qu'il s'agissait bien de son professeur de mathématiques? Sûr et certain. D'ailleurs, ma fille me l'a confirmé. Il s'appelle Samba. Monsieur le principal, je compte sur vous pour que de tels enseignants sans scrupules soient extirpés de votre établissement. Soyez sans crainte, monsieur Karim. Je me charge personnellement de ce dossier. Merci, monsieur le principal. Passez une bonne journée. Sophie, le mauvais présage était pour moi. Sophie, ce mauvais présage était pour moi. Allah est mort. Sophie, comme le m'a pourtant dit au revoir ce matin, quand il allait à la plantation, il m'a cloué pour un gomme noir. Qu'est-ce que tu as fait? Mon mari est décédé. Sophie, mon mari était pourtant bien important. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Massamba. Sophie, que vais-je devenir sans Kamla? Que vais-je devenir sans Kamla, Sophie? Qui va encore déficher mes plantations? Massamba. Mina, cesse de pleurer. Allons plutôt rejoindre les autres. Jeune, que faites-vous là? Ne vous ai-je pas interdit de fréquenter la rivière à une certaine heure?
vous risquez de rencontrer le totem du roi en panique. Allez chez vous. Bonjour, monsieur le principal. Bonjour, monsieur Samba. Suite à ma demande d'explication. Veuillez vous asseoir. Monsieur Samba, il m'a été rapporté par un parent d'élève que vous entretenez une relation amoureuse avec sa fille. Est-ce vrai? Monsieur le principal, de quel élève s'agit-il? L'élève en question s'appellerait Abiba de la classe de Terminal D, vous connaissez? Tout à fait, monsieur le principal. Mais je l'aime. Elle m'aime aussi. Je ne trouve pas de mal à cela. Monsieur Samba, vous êtes sans ignorer que le règlement intérieur de notre collège interdit toute relation sexuelle entre enseignants et élèves. Monsieur le principal, il ne s'agit pas là d'une histoire de sexe, mais d'une histoire d'amour. Là n'est pas la question, monsieur Samba. Figurez-vous, nous avons bataillé dur pour construire la renommée de ce collège. Et aujourd'hui, elle transcende les limites de notre territoire national. Écoutez-moi, monsieur le principal. J'ai l'intention de l'épouser. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, monsieur Samba? Je ne permettrai jamais qu'un individu, aussi bon prof de maths soit-il, vienne détruire ce que nous avons mis du temps à construire. Monsieur Samba, je suis désolé de vous annoncer, je vais rompre le contrat. Monsieur le principal. Vous êtes viré, monsieur Samba. Je vous en prie, je ne souhaiterais pas me retrouver au quartier. Vous connaissez la sortie. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'où sortez-vous ainsi? De l'école coranique. Allahu Akbar. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons parlé du comportement de la jeune fille musulmane. Quoi donc? Oustaz nous a aussi enseigné qu'une jeune fille musulmane doit toujours s'habiller décemment et toujours respecter les 5 prières quotidiennes. Elle nous a également enseigné qu'une musulmane doit être humble, respectueuse et soumise à ses parents. Ne vous a-t-elle pas parlé des ablutions et du grand lavage? Subhanallah, elle nous a appris qu'une femme musulmane ne prie pas pendant les menstrues. Et après quoi, les ablutions ne peuvent se faire qu'après le grand lavage, pour reprendre les prières. Elle nous a enseigné qu'une jeune musulmane doit toujours faire des efforts, d'être à la maison avant la tombée de la nuit. Shukran. Qu'Allah facilite. Amin. Salam alaikum. Malaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masamba watu bakasando lo bane 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 watu katapi masamba 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 tapi masamba Samba.